Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. J'ai le plaisir immense d'accueillir mon amie Gabriella. Ouais, je suis super contente d'être avec toi Hervé. Bon, moi et aussi. j'ai hâte qu'on pâtisse ensemble et Ouais. j'ai hâte de savoir ce qu'on va faire. C'est ce qu'on sait faire de mieux. Oui, c'est vrai. En Hein, même temps, voilà. je sais faire que ça. Gabriella, non pas du tout. Vous l'aurez peut-être déjà vu dans Le Meilleur Pâtissier il y a quelques temps. 3 ans maintenant. Il y a 3 ans. Ouais, Et c'est puis ça. on peut te suivre sur Gabriella Boîte à Sucre. C'est ça, Gabriella Boîte à Sucre et puis après on voit dans d'autres vidéos, dans plein de choses. Donc Ouais, c'est et je vous professionnel. préviens, ça donne faim, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Instagram notamment. C'est Et ça, merci. aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait partir sur une petite recette sympa de crumble, Allez, façon tarte tatin aux pommes. très Hein. cool. Ouais, Donc très bonne cuisson idée. en deux temps. On va Mm. d'abord faire revenir les pommes, les gros quartiers de pommes, dans du beurre, du sucre et tout, voilà pour avoir cette belle coloration. Et ensuite, on fera le crumble, on fera la cuisson au four. On doit avoir un petit dessert sympa, hein. Et en plus, on peut donner plein d'astuces là-dessus. Carrément. On peut la mettre avec plein d'autres fruits Ouais. et tout. Ouais, trop bien cette recette. Voilà. Je suis complètement d'accord. Bon, eh ben c'est parti. On y va, on regarde les ingrédients. Pour votre crumble aux pommes façon tarte tatin, vous aurez besoin de farine, de beurre, de cassonade, de poudre d'amande, de pommes, un citron, de la vanille, du sucre et encore du beurre. Quelques étapes avec notre crumble. La première étape, ce sont les pommes Ok, les pommes. que tu vas éplucher, que tu as commencé à Ah éplucher. oui, d'accord, ok. Donc Voilà. on épluche les pommes. Ouais. Mais pendant ce temps-là, si tu veux, on fait un petit Allez, c'est caramel. parti. On va se faire un caramel ici. Donc, tout simplement, dans la poêle, on va mettre le sucre. On va attendre qu'il fonde un petit peu. On ajoutera le beurre après et les pommes. On va les faire caraméliser vraiment comme les pommes de la tarte tatin. Écoute, pendant que le caramel va se faire tranquillou, moi je te propose de. Est-ce qu'on voit que j'ai pas l'habitude de cette économie? Eh ben alors, est-ce qu'à la maison vous préférez les économes avec un manche comme ça là, Voilà. ou alors Ouais, ceux en ça. forme de Y? Moi, je préfère avec le manche. hein. C'est vrai? Ah bah oui. Dites-nous en commentaire quel économe vous avez. à la Quel maison. économe vous utilisez? Ou le couteau. Ou le couteau. Mon père, il fait au couteau. Bon, tu peux perdre la moitié de la pomme si tu coupes un peu large, mais voilà. C'est les anciens qui savent faire ça. Ouais, pendant ce Voilà. temps, moi je te propose déjà de couper les pommes ensuite en beaux morceaux, comme pour une tarte tatin, on veut des Qu'est-ce beaux qui morceaux de te pommes. plaît? C'est genre ça coupé en 3, ouais en 4, Ouais, c'est Comme super. ça, tac, tac, Ouais, tac. ouais, ouais, Ok. top. Et pendant ce temps, je vais mélanger les ingrédients secs pour le crumble. C'est vraiment un jeu d'enfant. Il y a du sucre ou de la cassonade, de la farine. On vous met toutes les quantités en description de la vidéo et vous les retrouvez chez Lidl, tous ces ingrédients. J'ai les 3 ingrédients secs, j'ai le beurre coupé en petits cubes. Et ensuite, du bout des doigts, on travaille pas trop le crumble parce qu'on veut garder de la texture. mâche. Ouais. La vanille, on va la mettre dans les pommes aussi, hein, du coup, ouais. Puis je te prends cette petite assiette. Ouais, tu sais, moi le crumble d'habitude Ouais. je le fais en 2 temps. Ah. Là on est sur une tarte, enfin effet tarte tatin, donc on va cuire le crumble sur les pommes, ça donnera une deuxième cuisson aux pommes aussi. Moi ce que j'aime faire c'est cuire le crumble, voilà, quand il est à cet état en fait, hein, un peu sableux, sur une plaque avec du papier cuisson, à D'accord. part des fruits en fait. D'accord, tu le fais pas ensemble. Non, j'assemble la pâte et les fruits au service en fait, et ça me garde un crumble ultra croustillant. Et tu sais, moi ce que j'adore, Hum. j'adore le crumble à la noix de coco. Ah, ok. C'est-à-dire que, ouais, c'est super bon. Vous avez 2 heures devant vous? Le crumble à la noix de coco, juste avec la noix de coco râpée. Non, je t'assure, Ah c'est non, super bon. c'est vrai? Et ça, tu mets ça sur tout. Genre, moi, je mets ça dans mon muesli, par exemple. Ah oui, dans le Je muesli, mets ça ouais. sur un cake. Ouais. C'est un cake tout basique. Ça te donne fait du une couche croustillant, croustillante, voilà. ah, c'est top. En fait, j'en mets partout. Noix de coco râpée. En fait, je mets de la noix de coco râpée, je garde l'amande ou pas, tu vois, ça dépend. Ouais. Mais par contre, tu gardes beurre, sucre. D'accord. Et tu mets la noix de coco râpée et Ah, c'est c'est super bon. De toute façon, je fais des crumbles tout le temps. C'est marrant qu'on ait eu cette idée. Non, c'est pas mal. Regardez, vous avez la texture du crumble. On ne travaille pas plus que ça. J'ai des gros morceaux, j'ai des petits morceaux, mais il n'y a plus de farine. Voilà, c'est à peu près ça le signal. Qu'est-ce que t'en penses? Il est pas mal? Il est trop beau. Mm. Et moi, j'aime bien manger ça cru. Cru comme ça. Ouais, mais c'est Eh trop bon. ben, T'aimes pas? je sais pas, j'ai jamais vraiment goûté. C'est trop bon. Ouais. Toutes les pâtes, elles se mangent crues. Hein. C'est pas mal. À la pâtisserie, en tout cas, moi, je mange tout cru. Le sucre est en train de fondre dans le fond, donc ça c'est bien. Évitez de mélanger comme ça avec des grands mouvements, sinon vous avez le sucre qui va masser. Masser, ça veut dire qu'il va faire des gros copeaux de sucre. Ça va s'amalgamer, Et exactement. voilà, Ouais. et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez galérer à faire votre caramel, alors qu'en le laissant comme ça, avec amour et tendresse, dans le fond de la poêle, on est bien. Moi, je te Juste relaye le sur la tapote pomme, comme hein. ça, tu vois. Tac, tac, tac. Magnifique. Oui, voilà, reprends la pomme. Ouais. C'est pas que j'aimais pas, mais Tu m'as je me bien suis eu dit là. que Hein. tu savais mieux faire que moi. Ce caramel là, du coup, on va ajouter aussi du beurre après. Ça va nous faire une sorte de caramel au beurre salé. C'est du beurre demi-sel en plus qu'on a pris pour ça. Là, on a les beaux quartiers de pommes. Bon, alors. Oh, le caramel là, pour commencer à être tellement. Ouh, la belle couleur. T'as vu? J'adore. On met un peu de citron hein, sur les pommes, comme ça on évite qu'elles noircissent trop. Le crumble, vous le réservez au frais jusqu'au moment de vous en servir. Hein. J'avoue, un petit caramel beurre salé là, une petite crêpe. Et si on faisait des crêpes, tiens. On ajoute le beurre maintenant que on a le caramel qui a une jolie couleur ambrée. Alors attention, hein, voilà, hop. Je vais sortir un peu du feu. Ouais, Faut pas sors-le qu'il du fasse feu comme ça trop. t'es tranquille. Pareil, le beurre, hop, vous le mettez, il faut bien mélanger, sinon pareil, ça masse. Si ça masse, c'est pas grave, vous remettez doucement sur le feu, Voilà. ça va refondre hein, derrière, vous C'est inquiétez juste pas. qu'il faut de la patience, quoi.
Et là, on pourrait ajouter un peu de crème liquide et vous avez une sauce caramel beurre salé qui est juste canotissime quoi. Pour mettre sur des. Ça sent tellement bon. Sur des crêpes, ouais, ou des du pain crêpes avec perdu. des petites pommes caramélisées et caramel beurre salé, on est bien. C'est trop bon. Là, il faut vraiment bien mélanger pour que le gras et le sucre se mélangent bien, que ce soit homogène. Si vous mélangez pas bien, ça. Tu vas avoir des parties ouais, huileuses et ah ouais. là tu nous fais une petite mayonnaise caramel. Ah c'est beau, c'est très très beau. On parlera même pas de l'odeur là parce que ça sent le beurre noisette un peu et le caramel mélangé, c'est trop cool. Ce crumble pomme façon tarte tatin, on va le cuire nous dans un petit moule à gâteau comme ça. On va chemiser avec du papier cuisson, on mettra les pommes caramélisées dans le fond, le crumble dessus, on fera cuire et comme ça on pourra le démouler pour avoir un effet tarte tatin. Sauf qu'en dessous vous aurez le crumble. Ça te va? Ouais mais bien sûr ouais, ça te va. C'est hyper gourmand ce que tu viens de dire. Je t'ajoute les graines de vanille. Ouh la belle vanille. Hein, tant qu'à faire, elle est bien chargée. Hein. Oh non mais je suis trop fan là. Mais moi la passion. Allez tiens, je te la mets dans la poche. Merci. Écoute là, je t'ajoute les pommes. Les pommes qui vont cracher du jus aussi hein, dans le caramel, on va les cuire comme ça. Le caramel peut se figer à certains moments, c'est pas grave avec le jus des pommes, tout va refondre. Ouh là là, qu'est-ce que c'est gourmand tout ça. Yes. Vas-y balance. Hop, un petit peu de jus de citron. Moi j'ai juste envie de les manger comme ça, ces pommes, elles sont fondantes. Wow, avec le caramel. Regarde, juste avec la cuillère, je fais ça. C'est magnifique. Oh là là. Ça fait une espèce de rose, de fleur là dans la. Très beau. Je t'ai préparé le petit moule, je l'ai chemisé avec du papier cuisson. Okay. Je te propose, avec toutes les pommes qu'on a, on va faire au moins 2 couches de pommes, le crumble et on envoie au four. Ça va? Carrément, moi je le sens bien. Par contre, je voulais savoir, est-ce que tu préfères mettre une à une ou est-ce que tu veux que je verse? Ce qui est sympa. On la joue, on va faire un peu. Ouh, voilà. Ouais. Okay. Oh. Allez, vas-y, on va les mettre bien en quinconce comme une tarte aux pommes. Voilà. Comme ça fera joli. J'espère qu'il va en rester, comme ça je vais en manger. On peut verser les pommes simplement dans le fond du moule. Nous, avec Gabriella, comme on a envie de s'amuser, on va faire un truc un peu sympa. On est des artistes. Une à une, on dépose les pommes en rosace, comme pour un fond de tarte aux pommes. Voilà, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais au moins, quand on démoulera, ça va être très beau. Tu sais que tu les mets tout à l'envers? Ouais, je sais. Je viens de voir, mais je me suis dit, allez, on est fun ou on n'est pas fun? Ouais, ça va, on est fun. Comment ça a l'air trop bon, mais. Allez, voilà, là ça, maintenant. Je vais le refaire et refaire. Ah, mais refaire à vie. Pénurie de pommes en France, Gabriella a tout acheté. Courez vite chez Lidl, voir s'il en reste, mais sachez qu'elle a fait tous les Lidl de France. Oh là là, dommage, viens, il en reste un peu. Non, il en restera pas. Je sais ce que tu veux faire, gourmande, mais ouais, canon. Donc là, on a vraiment un bon tapis de pommes et elles sont déjà bonnes à manger telles quelles. La cuisson va être rapide, hein. On va mettre au four avec le crumble dessus et il y en a pour aller 15 minutes de cuisson max. Hein. Est-ce qu'on verse le caramel Ça me semble être une très bonne idée. On va rien gâcher. On verse bien les pommes. Là. Tu peux en laisser un peu, s'il te plaît, D'accord. Vous me suppliez, ça voilà. va. Regardez, magnifique. On a quand même un beau tapis de pommes caramélisées dans le fond. On va mettre le crumble dessus. On fait tomber le crumble. Ça va tuer ce dessert. Hein. Ouais. Je te proposerais bien de repartir avec, mais bien sûr, j'ai déjà une option dessus. Bah non, on fait moitié-moitié. Ok. J'étais là aussi quand même. Oui, ça va. Non, vraiment, je pars pas sans en avoir. On secoue un petit peu, voilà, on fait tomber le crumble et on enfourne tout de suite. À combien? On va mettre à 180 degrés, une quinzaine de minutes. On va voir ce que ça donne. Go. Gabriella. C'est trop beau. Non mais en plus on voit bien le caramel. T'as le caramel qui bulle encore autour, c'est trop cool. J'en peux plus, j'ai trop faim. Trop beau. Ça sent trop bon. Mais patience avec ce crumble, il faut le laisser refroidir. Surtout si. Alors vous pouvez le manger comme ça à la cuillère, hein, c'est canon, il n'y a aucun problème. Ah oui, Bon, non. Écoute. non, j'ai rien dit. Mais vous pouvez le retourner aussi. Et pour ça, il faut qu'il passe franchement une nuit au frigo. Les pommes vont finir d'absorber tout le caramel. Il sera parfait. Ça vous fera vraiment l'effet tarte tatin avec le crumble en dessous. Du coup, on attend jusqu'à demain? Ouais. Bah, vas-y, on vous garde, on reste en ligne, Ego? Okay. Allez. Ah, c'est une blague. Bah écoute, on mangera ça demain. Ouais, demain, c'est bien. Et en tout cas, n'hésitez pas à refaire cette recette à la maison, que ce soit avec des pommes ou d'autres fruits, c'est possible aussi. Fruits rouges et tout, ça fait... Varier les plaisirs, gratter un peu de fève tonka dans la pâte ou vous pouvez la faire en version cacaotée aussi, c'est pas mal. Poudre de noisette, ça marche bien à la place de la poudre d'amande, il y a plein d'alternatives. Faites-vous plaisir, laissez parler votre créativité. Et les placards surtout. Et régalez-vous surtout. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Gabriella, merci à toi d'avoir été avec nous. Bah merci. Ta joie, ta bonne humeur, ça fait toujours plaisir. C'était un réel plaisir. Bon. Et j'espère que j'aurai l'occasion de te retrouver sur Lidl Cuisine. Et bah écoute, quand tu veux. On refait de la pomme ou pas du coup? Allez, c'est parti. On se rejette un défi en pomme. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des idées de recettes donc à base de pommes. À base de pommes. Hein? On est dans la pomme. Voilà, on pourra vous faire ça. Comme d'habitude, hein, likez, commentez, partagez cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou en commentaire. Faire un tour sur Gabriella Boîte à Sucre sur Instagram. C'est adorable. Oui, vous pouvez venir. Moi aussi, j'aime bien les commentaires. On peut parler pommes, on peut parler tout ça, ça sera parfait. À très vite sur Lidl Cuisine pour une nouvelle recette. Ciao. À bientôt.